Okay. Welcome, dear colleagues. Let me organize myself, first of all. This is getting complicated. We're very digital, but we still have some paper. There you go. Now, as you can see, we have a further innovation today that we are testing. So first, let me welcome my spokes colleagues who are online. This is great. I can see Johannes, Ariana, Suzanne. What a library, Suzanne. You're really the culture spokes today. Danielle, hi Danielle, and Tim, that's much more sober, the background. Ariana, of course, as a good Italian, has a beautiful painting. You can all hear me? Can you give me a thumbs up if you're hearing me? Yes? Fantastic. Okay, great. So we are progressing in the virtualization of the press room. On this side as well, as far as I can see, social distancing is becoming a really easy task to accomplish in view of the small number of journalists. But I know that attendance of this midday briefing remains high, in particular in view of the humongous number of questions that we are getting through the email address that we have given. So I would like to apologize in advance to those of you whose questions we will not necessarily be able to answer immediately, but if we don't, I will make sure that we acknowledge the question and that we try to get back to you in the course of the day. So, firstly, some announcements, et je passe au français. Je salue d'ailleurs aussi les interprètes sans qui nous ne pourrions pas travailler. Merci de votre présence. Donc tout d'abord, un petit rappel de ce que nous avons annoncé hier et ce matin concernant la lutte contre le coronavirus. Premièrement, sur la gestion des frontières, comme vous le savez, la Commission a présenté aux États membres ses lignes directrices. La présidente et le président du Conseil ont aussi présenté la proposition sur une restriction temporaire à l'entrée sur le territoire de l'Union européenne. La présidente a diffusé un message vidéo sur ce sujet qui vous donne tous les détails nécessaires. Ensuite, comme vous le verrez dans nos Daily News, l'Union européenne aide les citoyens européens du monde entier touchés par des problèmes de voyage dus à l'épidémie du coronavirus. À ce titre, hier, l'Autriche a activé le mécanisme européen de protection civile, demandant une assistance consulaire pour soutenir le processus de rapatriement des citoyens autrichiens et autres citoyens de l'Union européenne de Marrakech au Maroc. Avec des frais de transport cofinancés par la Commission, un avion autrichien a atterri à Vienne tôt ce matin, rapatriant avec succès quelques 290 citoyens européens. Enfin, vous avez vu que nous venons de publier la déclaration de la vice-présidente exécutive, Madame Margrethe Vestager, sur un projet de proposition de cadre temporaire pour les aides d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel. L'agenda du collège pour demain, collège qui se tiendra par vidéoconférence. Bien évidemment, le point principal sera la gestion de la crise du coronavirus. Le collège discutera des derniers développements, notamment à la suite de la réunion virtuelle des chefs d'État et de gouvernement du Conseil européen qui commencera ce soir à 17h. Par ailleurs, le collège adoptera également une communication décrivant les nouveaux objectifs politiques à long terme du partenariat oriental au-delà de 2020.